lorsque vous avez des idées ou une hésitation, vous faites un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, hop, j'y vais. Bon, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'elle t'intéresse. Alors je te mets au défi d'en retenir une seule chose. Sur ce, bon visionnage. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de mon plan pour devenir riche. Mais attention, c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Oula, comment ça... Reste bien sur la vidéo, je pense que tu vas être surpris, tu vas apprendre quelque chose du moins. Le vrai objectif. Devenir riche, c'est sympa, mais en réalité, c'est pas ma priorité numéro 1. Mon véritable objectif, c'est de développer un maximum de compétences. Je sais pas moi, de parler l'anglais, de savoir coder, de monter des vidéos, de faire des saltos arrière, pourquoi pas. Et l'argent, c'est juste un bonus. Et ces compétences-là, bon, je vais les développer autour de ce que j'aime ou ce que j'aimerais. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quoi devenir riche? Avoir une villa et une Lamborghini, j'en sais rien. C'est peut-être ta définition, mais que peut-être tu as un objectif derrière. Moi, mon objectif derrière, c'est de voyager. Voilà, de voyager, de faire de la photographie ou encore de faire de la vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, même si je pense que tu vas pas la partager, mais c'est pas grave. Like quand même et commente cette vidéo. Comme ça, je sais qu'elle te plaît. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez devenir riche, il faut que vous ayez un objectif, un réel objectif. Je ne suis pas riche et il ne faut pas se focaliser là-dessus en réalité. Pour vous donner un exemple très précis, lorsque j'ai monté le setup, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon setup, lorsque j'ai monté mon PC gaming, eh bien j'avais un but très précis en tête. Mon but c'était de faire des vidéos, de faire du montage vidéo et pour cela, je me suis renseigné pendant presque un an. Un an entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'avais le setup complet et jusqu'à présent je suis vraiment content de ma configuration parce que j'ai mangé des cartes graphiques pendant un an. Je me suis renseigné sur tous les composants du PC. Aujourd'hui, je sais très bien quel type de composants il faut pour un type de contenu. Et c'est là qu'on se rend compte d'un truc. Le voyage est plus intéressant que la destination. Et oui, parce que pendant un an, je me suis renseigné sur la question. Si moi, le PC, je l'avais eu au moment où j'ai eu l'idée d'avoir un PC, ok, c'est très intéressant, j'aurais été peut-être content 2 jours. Mais j'aurais pas réellement réalisé la valeur que ça vaut et je serais pas heureux comme je le suis actuellement. Parce qu'il y a eu tout un travail derrière et au final je me rends compte que le voyage c'était le plus intéressant et le PC conçu que l'aboutissement de tout ça. Donc ok, on a compris, il faut travailler dur pour réussir ses objectifs, mais il y a un piège avec le hard work. C'est que, pour vous donner un exemple très simple, moi je suis plutôt inactif sur les réseaux et admettons demain je fais une vidéo, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, il faut que je revienne en force, ok, je fais un plan sur une semaine, là je vais faire des vidéos, je vais faire une vidéo par jour alors que j'en ai pas fait pendant 6 mois, ok, je vais faire là, je vais tourner ça, je vais faire ci, je vais faire ça, au final rien, voilà. Au final, rien, nada, walouf. Et ça m'est vraiment déjà arrivé de me mettre des plans, de me dire ok, je vais faire ci, ça, ça, ça. J'ai rien fait, même pas le début. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il vaut mieux faire un peu que rien du tout. C'est là que je trouve intéressant les applications telles que Duolingo ou Boozoo que j'utilise personnellement parce que moi j'apprends l'espagnol un petit peu chaque jour. Intéressant parce qu'ils ont un système de jours. Système de jours, le jour où t'es pas là, où t'apprends pas, eh bien tu perds ta série de jours. Donc au bout de 2 jours, la série elle repart de zéro. Et si t'es pas là sur l'application, et c'est quelque chose qui te force à rester actif. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait intégrer pour nos autres objectifs dans la vie. Comme vous pouvez le voir ici, je sais pas en fait si vous le voyez parce que je suis loin de la caméra, mais je suis sur une série de 107 jours sur Boozoo en apprenant l'espagnol. Parce que j'ai appris l'espagnol pendant 7 ans et je trouve ça dommage d'arrêter du jour au lendemain et d'avoir perdu tout ce temps. Je parle bien sûr du collège et du lycée. Donc voilà, il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Retenez bien cette phrase parce qu'elle est vraiment très importante. Il vaut mieux faire un peu chaque jour que rien du tout. Bon, ça fait 3 fois que je répète la phrase, mais c'est pour que ça rentre bien. Est-ce que tu as compris? Mon plan d'action. Numéro 1, l'apprentissage, c'est la clé. Comme ce que je t'ai dit avec l'application Boozoo avant et le fait que j'apprends l'espagnol depuis 107 jours maintenant. Et c'est pas tout simplement d'aller sur YouTube, de regarder une vidéo pour dire ok, je vais apprendre, je vais apprendre. Au final, c'est juste pour te motiver et ne jamais passer à l'action. Peut-être que tu es en train de faire en ce moment. Je vous donne un conseil très simple qui est terriblement efficace et que j'ai déjà essayé, c'est le fait de faire des décomptes. Donc, lorsque vous avez des idées ou une hésitation, peu importe, vous faites un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, hop, j'y vais. Peut-être là, vous pouvez le faire maintenant, arrêtez la vidéo et faites-le. Bon, la vidéo, c'est devenu une vidéo motivation, mais bref. Et ça, c'est vraiment terriblement efficace.
Donc si après la vidéo vous avez une idée, un projet à faire, peu importe ce que c'est, hein, si vous voulez aller courir, allez courir. Ne réfléchissez pas, faites le décompte, levez-vous et allez-y. Parce qu'il vaut mieux exécuter une idée un petit peu que de ne jamais la faire en attendant le moment adéquat qui n'arrivera probablement jamais ou très tardivement. Et admettons, tu aimes la photo, tu aimes la photographie, tu aimes faire les photos. T'as pas à attendre d'avoir 2000 € pour t'acheter tout un matos et au final ne rien faire. J'ai acheté un setup, j'ai acheté une caméra, au final je ne fais pas de vidéo. Donc si tu as un objectif en tête, une idée en tête, il vaut mieux donc apprendre sur ce sujet-là. Et lorsque tu auras appris que tu auras cette chose-là, eh ben, tu te rendras réellement compte de sa valeur. Donc mieux vaut travailler dur et réussir son objectif plus tard plutôt que de réussir son objectif maintenant sans réellement réaliser la valeur de la chose. Et donc j'ai arrêté les vidéos en me concentrant sur le matériel, en me disant que quand j'aurai un setup, quand j'aurai une caméra, je vais charbonner de fou les vidéos. Et c'est là que je me rends compte que quand j'avais moins, je faisais plus. Et maintenant que j'ai plus, je fais moins. C'est paradoxal, mais c'est terriblement vrai. Quand j'avais un PC éclaté au sol pour faire des montages vidéo qui crashaient toutes les 2 minutes, je faisais quand même plus de vidéos que maintenant que j'ai un PC ultra optimisé pour ce que je fais, ultra fluide pour les montages, et bah je fais plus rien. C'est terrible ça, 6 mois sans vidéo, non mais waouh! Deuxièmement, réinvestir intelligemment. N'oubliez pas que l'argent n'est qu'un flux. Et donc, si vous avez de l'argent en excès, plutôt que d'économiser ou de dépenser dans n'importe quoi, n'hésitez pas à dépenser dans ce que vous aimez pour avancer plus vite. Admettons que vous investissiez 500 € pour une formation quelconque, j'en sais rien, sur la photographie, eh bien, l'échec ne sera pas envisageable parce que vous avez investi 500 balles. Vous ne direz pas, ah non, là j'ai la flemme. Ah non, vous irez droit au but. C'est aussi une manière de se forcer à faire ses objectifs. Troisième point clé, la régularité, c'est essentiel. Ma devise, maintenant en tout cas, c'est par rapport à YouTube, hein, mieux vaut une vidéo moyenne qu'une vidéo pas faite ou une vidéo tous les 6 mois. Et c'est pareil pour tout ce que vous entreprenez dans la vie. Mieux vaut faire un petit peu que rien. En résumé, mon plan pour devenir riche est en réalité un plan pour devenir une version meilleure de moi-même. Et l'argent n'est qu'un plus dans cette aventure. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte, alors commencez dès maintenant. N'oubliez pas le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et tout de suite vous mettez aux objectifs, c'est terriblement efficace. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre mon parcours. Sur ce, on se retrouve bientôt, j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!